nous n'intéressons plus. Disneyland Paris, là c'est clairement, vous le savez. Vous savez que c'est que le business. Nous avons pris en compte... Mais qu'est-ce que vous avez pris en compte, Disney ? Vous vous foutez de notre gueule. Voilà ce qui m'agace. Donc Disney, non, Disney n'a pas compris du tout, n'a pas pris en compte nos remarques. Salut les fans Disney. Alors oui, je sais, vous avez vu sur ces quelques images, c'était en juillet 2023 à l'annonce des nouveaux passeports annuels bronze, silver et gold où j'étais vraiment remonté contre Disneyland Paris. Il y avait de quoi parce que moi je l'ai pris comme un coup de poignard dans le dos, les amis. Vu les prix et l'aberration des prix de ces passes, de se dire qu'on allait payer plus cher pour moins d'avantages, comme beaucoup, ça m'a mis en pétard. À l'heure actuelle, c'est l'une des seules options que propose Disneyland Paris pour accéder au parc. Je me suis vraiment questionné là-dessus en me demandant mais quelles seraient les vraies bonnes raisons qui me finiraient de me convaincre pour prendre un passeport annuel en 2024. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo tout de suite après le générique, les amis. Alors oui, je sais, c'est un budget, les passes annuelles, surtout pour une famille. Alors j'imagine une famille moyenne, 2 adultes, 2 enfants, qui viendraient à Disneyland Paris et qui n'ont pas forcément les moyens et qui se disent bon ça serait peut-être intéressant de prendre un passeport annuel. Du coup, ça éviterait même si on vient pas tous les mois, mais de revenir quand on a envie. Et puis d'éviter de payer la blinde et cet argent-là, on pourrait la réinvestir dans un hôtel par exemple, ou faire un restaurant, ou que sais-je, voilà, ou se faire des plaisirs sur le parc. Donc je me dis à l'inverse, cette famille qui va prendre son billet plein pot pour une visite, admettons on va prendre 130 € pour tout le monde, voilà, par personne, ça fait tout de suite plus de 500 € la journée, et là je vous parle que d'une visite et que des billets. Donc ça fait très mal. Alors effectivement, vu sous cet angle, je pense que investir dans un passeport annuel, et oui je dis bien investir, c'est un investissement, donc c'est à réfléchir comme chaque chose où vous allez investir de l'argent, mais là je vais pas vous faire un cours d'économie. Moi personnellement, je sais que c'est un investissement, je sais que je dois là réfléchir à savoir si je réinvestis pour 2 passes annuelles pour une nouvelle année. Et la question c'est quel type de passe, pour quelle fréquence, etc., etc. Il y a plein de questions quand même à se poser. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet et vous verrez que déjà à l'époque, je vous parlais du fait d'investir et de bien choisir. Et j'en viens donc à la première bonne raison que j'ai trouvée pour prendre un passeport annuel à Disneyland Paris en 2024. C'est bien sûr le fait que vous allez rentabiliser votre investissement. Voilà, tout simplement. Et oui, les amis, vous allez pouvoir très rapidement rentabiliser. Au bout de la 6e visite, c'est bon, le pass, il est rentabilisé, c'est clair, c'est net. Et après, vous venez, c'est que du bonheur. J'ai envie de vous donner un exemple pour un peu imager mon propos. Là, vous avez investi dans votre pass annuel. Du coup, les 130 € sur les 5-6 visites, vous mettez dans un pot. Et puis, à la place, vous faites un plaisir, soit un hôtel, pourquoi pas un hôtel Disney, du merch ou autre chose, ou alors faites tout simplement des économies. Et vous pouvez budgéter pour autre chose. C'est vrai qu'une fois que vous revenez sur le parc déjà quand vous voulez, hors période de restriction, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez vous rendre compte que là vous êtes un peu plus libre de votre budget. Là vous faites un budget mais déjà vous enlevez le prix des billets. Donc ça c'est vraiment un avantage. Donc c'est rentable les amis de prendre un passeport annuel. Je sais que souvent il y a des gens qui m'ont dit mais ouais mais t'as les moyens toi de prendre un pass, etc., etc. J'ai pas plus de moyens que quelqu'un de longue d'âge, j'en ai peut-être même moins. Voilà, pour être complètement transparent avec vous, mais j'ai toujours fait des budgets, j'ai toujours réfléchi à la solution la moins coûteuse et à essayer de profiter au maximum.
Après, c'est vrai, je me suis privé pendant un certain temps. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, quand je teste des restaurants, vous allez dire, mais il a les moyens, faut savoir quelque chose. Les 3/4 du temps, je mange pas au restaurant. Je fais comme beaucoup de gens, on mange des pâtes, du riz, enfin voilà. Et puis, quand on arrive à Disney, on se lâche, on se fait plaisir. Mais c'est pour vous dire que, quoi qu'il arrive, je sais que c'est rentable et que moi, j'arrive à gérer. Alors, je parle pour ma part. Après, c'est pas infaisable et j'ai pas non plus des moyens colossaux quand je viens à Disneyland Paris. Par contre, effectivement, je fais des budgets en fonction du nombre de personnes avec qui je viens. Si c'est par exemple avec mes enfants, je vais devoir en amont mettre de côté et réfléchir à un budget et bien sûr me restreindre sur certaines choses. Mais vous allez voir que même en vous restreignant, d'autres avantages que vous aurez avec le pass vont vous permettre de vous faire quand même plaisir. Bon, la deuxième raison qui est pour moi la plus évidente, c'est comme je vous l'ai dit, du coup, on paye plus son billet d'entrée et ça, c'est vraiment très cool parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir faire des économies. Là où vous auriez mis à chaque visite un billet, vous le mettez dans un pot, vous faites des économies, faites ce que vous voulez, bien entendu, mais ça va vraiment vous permettre d'investir dans autre chose. Je vous l'ai dit, un hôtel, du merch, vous faire plaisir dans un restaurant, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, voilà, le deuxième point. Je vais pas m'étendre plus sur cette raison, mais c'est, je pense, la base en fait du fait qu'on achète un passeport annuel, c'est vraiment pour ne plus avoir à payer l'entrée. Et c'est, je pense d'ailleurs, la meilleure raison possible. Voilà. La raison numéro 3, on dirait Passepartout dans Fort Boyard, les amis. Voilà. La raison numéro 3, c'est qu'on peut avoir des remises dans les boutiques et les restaurants du parc sur l'ensemble du resort. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool, bien que vous n'ayez aucune obligation d'achat, que ce soit dans les restaurants ou dans les boutiques du parc, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, et puis il faut reconnaître quand même que ça pique un peu moins au niveau du portefeuille. J'ai un seul exemple, vous êtes dans une boutique, et puis vous louchez sur cette magnifique peluche de Mickey en tenue d'Halloween, vous savez, avec cette petite cape et cette tenue de squelette, magnifique d'ailleurs. Je vous dis pas ça par hasard parce que je l'ai vu et que je vais très certainement craquer quand je vais retourner à Disneyland Paris. Et puis en même temps, vous avez votre fille de 10 ans qui est à côté et qui, elle, louche également sur une magnifique peluche de Minnie. Et puis elle vous regarde avec, vous savez, c'est un regard de chapeauté, voilà, avec les papates. Et puis là, vous vous dites, ouais, bon, j'ai fait un budget quand même, je vais pas trop dépenser. Et puis là, vous dites, ah, mais j'ai une remise face. Bon, allez, c'est bon, vas-y, prends-la. Vous voyez ce moment, c'est exactement pour ça. Donc c'est une vraie bonne raison parce que c'est vrai, par expérience, j'ai eu pas mal de bons plans à Disneyland Paris, surtout quand vous avez les soldes, quand vous avez déjà des remises. Par exemple, vous avez un 50% sur un merch, et puis vous rajoutez vos 10% ou vos 15% de votre passeport annuel. Je vous avoue que ça fait vraiment plaisir. Et puis du coup, moi c'est comme ça que j'ai pu acquérir des pièces vraiment à des prix dérisoires. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pu faire des acquisitions grâce à ça, parce que je n'ai pas non plus tous les budgets du monde pour acheter à Disneyland Paris. Même si c'est vrai que voilà, on se fait plaisir, mais on met de côté. Enfin voilà. Après ça regarde chacun et ça regarde les finances de chacun. Mais vous voyez, donc ça c'est encore une vraie bonne raison. Les remises qui sont liées au passeport annuel, ça c'est vraiment très cool. Les billets amis, si ça c'est pas une vraie bonne raison de prendre un passeport annuel, l'idée de partager sa passion, que ce soit avec des amis qui sont de passage parce qu'ils habitent pas à côté, ou même des amis qui peuvent être à l'étranger, ou tout simplement sa famille, leur faire profiter. Ça c'est une très bonne idée. Souvenez-vous, avec l'ancienne gamme, on avait des billets sur les Magic Plus et sur les Pass Infinity, on avait je crois 15 billets privilèges sur le Magic Plus et 20 sur le Passeport Infinity. Mais c'était limité. Aujourd'hui, avec la nouvelle gamme, que ce soit le Pass bronze, silver ou gold, vous avez plus de limitations. Vous pouvez prendre autant de billets que vous voulez, des billets amis. Seulement, attention, il y a une limite quand même par jour de visite, qui est de 5 billets maximum. Mais cela dit, le lendemain, vous pouvez en reprendre 5, voilà, etc. Et par passe, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, à un moment donné, si tu dis, attention, là, tu t'es planté, c'est ça, c'est aucun problème, mea culpa dans ces cas-là.
c'est toujours bon d'avoir les bonnes infos. Et du coup, donc le fait d'avoir ces billets amis qui sont donc j'ai envie de dire en illimité, c'est quand même intéressant. Mais alors attention, parce qu'il y a quand même des jours de restriction, déjà avec les passeports annuels. Ça, c'est un petit bémol, je vous le cache pas. Sinon, les billets amis, ça reste une vraie bonne raison de prendre un passeport annuel parce que vous pouvez emmener vos enfants ou qui n'ont peut-être pas de passe ou vos amis ou comme je vous disais des proches ou des gens qui n'ont pas l'occasion de venir souvent. Et ça peut être intéressant sachant que on a des prix en basse saison, mais alors attention, la basse saison, faut la trouver chez Disney. En général, ça démarre à partir de 47 € et sinon vous êtes à 59 €, ce qui reste quand même super intéressant. Voilà pourquoi je vous en parle. Eh bien, ces billets amis, jusqu'au 30 septembre 2024, vous pourrez en profiter, en bénéficier ou en faire profiter les gens avec qui vous voulez venir à Disneyland Paris. Mais après, pour la suite, en ce qui concerne la saison d'Halloween, Noël, malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. Je pense que ça sera comme les fêtes de fin d'année l'an dernier, malheureusement à Noël. Il y a des gens qui, malheureusement, pourront pas venir. Maintenant, la suite, l'avenir concernant les billets amis, est-ce qu'ils vont étendre les plages où vous pourrez réserver des billets? Ça, bémol, point d'interrogation, je ne sais pas, je n'en sais pas plus les amis. Je terminerai la 5e raison, elle est toute bête, ce sont les soirées pass annuelles. Alors, disclaimer tout de suite, je n'ai jamais fait de soirée pass annuelle à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas eu cette chance. Il y a des fois où j'étais sur le point de pouvoir la faire, j'étais sur le point de réserver, mais soit un empêchement, soit j'ai dû revoir ce que je devais faire. Malheureusement, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêche de venir faire ces soirées pass annuelles. Et c'est bien dommage, je vous avoue, parce que je vois mes amis, je vois pas mal de personnes venir kiffer jusqu'à 2h du mat, rencontrer des persos rares encore cette année là, Back in Time, waouh, j'ai halluciné surtout quand j'ai su qu'ils avaient sorti Flagada Jones. Je suis un fan de Picsou, de l'univers de Donald, vous le savez. Ouais, bon, un petit peu les boules, et du coup, oui, c'est le pass annuel, oui, les soirées pass annuelles, les soirées dédiées, c'est encore une vraie bonne raison de prendre un passeport annuel, parce que ce sont des événements que vous allez vivre qu'une fois. Apparemment chaque saison est différente, chaque soirée est différente, et vous avez des surprises, il se passe des choses, des fois ça peut être moins bien, mais des fois c'est magique, vous avez des super spectacles, enfin voilà, il y a des choses quand même qui sont dédiées, il y a quand même un effort, vous avez quand même pas moins de 4 soirées pass annuelles avec votre passeport annuel, quoi. Donc c'est plutôt cool, et ils ont revu aussi les prix, parce que je sais qu'à une époque on montait jusqu'à presque 80 € la soirée, je trouvais ça quand même assez cher. Aujourd'hui on est aux alentours de 60 € si je dis pas de bêtises. Et sachant que les personnes en situation de handicap ont également, je crois, une remise sur ces soirées PA. Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 bonnes raisons pour moi qui me font dire que je vais reprendre un passeport annuel. Voilà les amis pour mes 5 bonnes raisons de prendre un passeport annuel à Disneyland Paris en 2024. J'espère que ça vous aura peut-être convaincu ou pas. Dans ces cas-là, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir, et n'hésitez pas à vous abonner comme vous le faites. Et surtout, je voulais vous remercier tous ceux qui s'abonnent, tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Merci à tous ceux qui me laissent des petits messages sur Instagram, je les vois. Merci de vos encouragements, j'ai eu des messages super adorables. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Excusez-moi, j'ai pas pu retenir tous les noms. J'essaye de répondre à tout le monde, comme je vous l'ai toujours dit. Merci infiniment, ça fait chaud au cœur. Merci de votre soutien. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous la vidéo, commenter, liker. Voilà, enfin, vous connaissez la musique. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans l'univers Disney ou autre. C'était Oli Partage. Bye bye.